Bonjour à tous. L'épisode de Compte sur toi de cette semaine sera consacré à se conformer au rythme de l'autre. Oui, alors la semaine dernière plutôt, je l'enregistre un peu avec du retard. Je l'ai fait parce que je suis allée me balader donc en montagne avec une personne. D'habitude, je vais me balader toute seule. Là, j'ai ramené quelqu'un avec moi qui voulait découvrir la marche à pied. Alors, je fais pas ça très souvent. En fait, ces moments-là où je pars, c'est vraiment des moments que je passe avec moi-même pour justement voir le moins de monde possible parce que j'ai une activité où j'ai pas mal d'interactions, où j'échange pas mal d'énergie avec les gens, où je donne pas mal d'énergie. Et donc ces journées-là où je vais me balader dans la montagne, c'est souvent des moments où j'aime être seule. Là, en l'occurrence, j'avais un rendez-vous à 16h avec une éducatrice. Donc je me suis dit, de toute façon, je vais pas faire une sortie bien longue aujourd'hui. Tant pis, je vais faire découvrir ça à cette personne et on verra bien. Enfin, voilà. C'est pas grave, c'est pas une journée non plus où que je vais sacrifier tellement. Donc oui, c'est quelqu'un qui marche pas beaucoup, enfin dans la montagne, il connaît pas, c'est plutôt quelqu'un qui vient de la ville et voilà, je l'ai rencontré dans le cadre de mon travail. Je fais aussi attention avec les personnes avec qui je marche parce que passer toute une journée avec quelqu'un, c'est pas anodin. On parle de sa vie, il y a aussi des moments où on n'a pas envie de parler. Puis il y a le rythme. C'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode. Parce que, mine de rien, comme je marche chaque semaine, je m'en rends peut-être pas bien compte, mais je pense que j'ai pas mal d'endurance, de rythme, un cardio qui tient à peu près la route. Je fais pas ça dans un esprit de compétition, mes marches là, je m'en fiche. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien me dépenser et utiliser ces moments-là justement pour me vider la tête et sentir que je me suis fatiguée à la fin de la journée. C'est très bien, je recherche ça. Et en partant pour cette journée, donc avec cette personne, je savais que j'allais aller à son rythme. Voilà, je m'étais préparée. Et c'est pour ça que je suis allée sur un parcours que je connais par cœur. Déjà, elle, pour pouvoir la rassurer, lui dire, voilà, il va y avoir ça, et ensuite telle étape, et telle chose, et ça va monter, ça va descendre. Je pouvais, comme ça, la préparer psychologiquement, on va dire. Et puis pour moi, de connaître le parcours, c'était voilà, de toute façon je vais prendre l'air. Je suis pas dans un esprit de performance, encore une fois. Donc c'est vrai qu'il y a eu plein de moments où je l'ai attendu, où je discutais un peu, mais il y a aussi des moments où non, moi je peux pas marcher à son rythme, c'est trop lent quoi. Donc ce que je faisais, c'est que je marchais devant et puis je l'attendais à un certain moment pour qu'elle arrive quoi. Donc c'est vrai que cette journée-là, j'ai passé pas mal de temps à l'attendre, mais comme je m'y étais préparée, c'était ok. Mais ensuite, dans les discussions, elle m'a dit ah ouais, ce serait bien de refaire ça, une autre fois. Alors, elle n'a pas dit toutes les semaines. Hein. Je lui ai dit de toute façon, moi, non. Je fais pas ça toutes les semaines. Je vais dans des endroits des fois que je connais pas, des fois je me perds, des fois je suis en train de grimper la montagne
comme une chèvre. Donc être comme ça avec quelqu'un qui connaît pas, qui quelque part compte sur moi, je peux pas endosser cette responsabilité-là. Il faut que j'aille sur un parcours que je connais très bien pour pouvoir faire ça. Et puis, comme dit, j'ai besoin de ces moments de solitude. Donc je lui ai dit non, je ferai pas ça régulièrement. Plus toi, tu as besoin d'un parcours qui soit à ton niveau. Alors pour cette fois-ci, on était parti, je me suis dit je vais faire un parcours de 10-12 kilomètres. Finalement on en a fait 18, la pauvre. Je me suis dit tant qu'à faire. On est parti un petit peu plus tard que prévu et puis il y a eu quelques petits faux départs. Donc, par exemple elle a dû racheter des couverts et puis elle avait pas les bonnes chaussures, elle avait des baskets. Donc à la fin de la journée, je pense qu'elle en pouvait plus. Elle a quand même été bien courageuse et elle est tombée. À un moment, elle est tombée, elle s'est fait mal au genou. Heureusement, rien de grave et elle a pu continuer. Mais elle était au bout de sa vie. Elle était quand même contente d'avoir découvert ça parce que là, quelqu'un qui vient de la ville et qui découvre les paysages à 1100, 1200 mètres d'altitude, je pense que ça en met toujours plein les yeux. Moi, de mon côté, bilan de l'histoire, c'est que j'étais contente de partager cette journée avec elle. Mais je le referai plus. Enfin, pas tout de suite. Je suis guérie de nouveau pour un certain temps. Donc la question de se mettre au rythme des autres, parce que je pense que c'est quand même important si on veut maintenir une vie sociale de temps en temps, pouvoir échanger, pouvoir construire des choses avec les gens. On est obligé parfois de se conformer à leurs propres besoins et c'est logique quoi. Si on veut qu'après ils soient qu'ils adhèrent un petit peu à nos idées et tout, on va avoir besoin d'eux et puis eux vont avoir besoin de nous. Mais pas tout le monde au même moment. Donc c'est bien d'avoir des piqûres de rappel comme ça et de se dire qu'on peut pas être qu'un être sauvage qui écoute juste son rythme personnel et se baser que sur ses propres besoins. Je trouve que c'est très intéressant et très important de parfois se rendre compte qu'on a besoin des autres, qu'on n'est pas juste dans l'ère du développement personnel égoïste et égocentrique, où il n'y a que sa petite personne qui compte. Mais trouver l'équilibre en fait entre tout ça. Et c'est ça, je trouve, le plus difficile. Parce que vivre sans les autres, c'est carrément pas possible. C'est un pléonasme ce que je suis en train de raconter là. Mais comment faire en fait? Comment faire pour leur laisser la place dans notre vie, alors que pour la plupart des gens qui vont écouter ce podcast, c'est des gens qui ont 40, 50 ans, 60 ans, qui ont été souvent déçus par les autres. Je vois par exemple à l'époque quand j'étais sur les sites de rencontres, les gens ils ont tous la même phrase, ils disent maintenant je sais ce que je veux et surtout je sais ce que je veux pas. Donc ce que je veux pas, c'est quelqu'un qui m'embête, quelqu'un qui me ralentisse, quelqu'un qui me pose trop de questions, quelqu'un qui est trop bavard, quelqu'un qui parle pas. Enfin, on attend de l'autre qu'il soit comme nous, qui marche au même rythme que nous, qu'il ait les mêmes opinions que nous. Et je trouve que ça nous appauvrit. Ça appauvrit notre pensée, ça appauvrit notre tolérance. Mais d'un autre côté, on a aussi besoin de ces petits moments de solitude, de liberté, je pense. Quand on est un minimum un peu sensible, un peu observateur des choses, on a besoin de ces moments pour décanter, digérer. Donc voilà, petit podcast rapide parce que cette randonnée, comme dit, je la connais par cœur. Cette personne, je pense que je lui ai donné un petit peu le goût. Du coup, elle est allée s'acheter son matériel pour faire des randonnées. Elle s'est inscrite maintenant, je crois, au club vosgien. C'est aussi quelqu'un qui me ressemble dans le sens où elle est assez solitaire et délicate.
C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va m'encombrer, qui va insister pour refaire des randonnées avec moi, alors qu'elle a bien compris que j'avais besoin de ces moments de solitude. Donc elle m'a dit la prochaine fois qu'on refait une rando, j'aurai progressé. Elle m'a dit dans quelques mois. Donc ça c'est bien, je trouve, de formuler comme ça, et dans quelques mois, j'aurai à nouveau l'envie de repartager une balade que je connais bien avec elle, et passer un moment. En fait, c'est une autre façon de partager un moment avec quelqu'un plutôt que de rester assis autour d'un café. C'est aussi quelque chose d'intéressant, je trouve. Voilà, donc mes petites réflexions sur comment un peu s'adapter aux autres sans se perdre. Je trouve qu'il faut de temps en temps se confronter à d'autres êtres humains. Ça suppose peut-être de se faire des fois un peu violence, d'y aller quand même si on se dit a priori cette rencontre va rien nous apporter, ou alors ça va être quelque chose qui va me sortir de mes habitudes alors que j'étais bien installée dans mon petit planning. Accepter un peu de se faire bousculer, pas non plus que ce soit inconfortable, parce que là non, clairement j'aurais pas accepté non plus. Voilà, donc on est toujours dans cette optique-là de s'écouter, de regarder son corps, comment il se sent, et de prendre ça comme boussole. Bonne semaine à tous. Merci d'avoir cheminé avec moi pendant cet épisode. Merci pour votre présence et pour votre écoute. J'espère que ces quelques minutes vous auront apporté un éclairage, une réflexion ou simplement un peu de réconfort. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, compte sur toi. À bientôt.